Et qu'est-ce que tu as dit par la suite, roi Birbal? Quoi d'autre, votre majesté? J'ai dit que la vache souffrait d'un mal qui avait cessé de la faire rire. Et qu'elle ne pouvait plus donner de lait. Je te le concède. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui répond aussi vite que toi, mon roi. Mais quand même, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête. Si tu parviens à y répondre, je concéderai volontiers que tu es sans conteste le maître des réparties rapides. Je ferai de mon mieux, majesté. Mais tu ne dois pas seulement donner une réponse. Et avec la réponse, tu vas devoir aussi nous donner une raison valable. Je vais faire de mon mieux, majesté. Très bien. Dans ce cas, voici ma question. Toutes les trois sont ici devant moi. Il faudra que tu me dises laquelle, parmi mes trois reines favorites, est la reine la plus spéciale pour moi. Et je te laisse y réfléchir un moment. C'est que vous m'avez placé dans un gros dilemme, votre majesté. Vous avez fait tous les arrangements pour que je sois décapité sans épée. Parce que si jamais je prononçais le nom d'une de vos reines favorites, les deux autres seront en colère contre moi. Majesté, ne me transformez donc pas en souffre-douleur. Puisque je t'ai posé une question, il faudra bien que tu y répondes, Birbal. Et rappelle-toi qu'en même temps que la question, il faudra que tu justifies ta réponse. Alors dis-moi quelle est ta réponse. Oui, roi Birbal. Répondez-lui. Laissez tomber, mon roi. Je ne crois pas que Birbal pourra répondre à cette question. C'est sûr. Si c'était un sujet sur la politique ou sur l'Empire, il aurait vite répondu. Mais vous avez placé Birbal dans une situation très délicate. Il est pris entre le marteau et l'enclume. Majesté, que les deux autres reines me pardonnent, je vous en prie. Mais je crois que la reine Rukaya est la reine la plus spéciale et la plus favorite, sire. Et pourquoi donc, dis-moi? Eh bien, Majesté, la raison est que comparé à la reine Joda, la reine Salima, vous connaissez la reine Rukaya depuis bien plus longtemps. Et elle est votre amie d'enfance. Et depuis tout petit, vous jouez avec elle. Et elle est celle qui vous a le plus supporté, sire. Donc tu veux dire que la reine Rukaya n'a fait que me tolérer? Non, Majesté, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais pas du tout. Vous avez dit vous-même de donner une raison valable pour justifier la réponse. C'est simplement ce que j'essayais de faire. Oui, j'accepte ta réponse, elle est pertinente. Je l'admets moi aussi, votre majesté. Ce n'est pas facile de vous supporter, ça c'est vrai. J'avoue que la reine Rukaya a vraiment du mérite et du courage. Mais Majesté, je dois dire que je ne comprends pas une chose. Pourquoi avez-vous voulu faire de moi un souffre-douleur, Majesté? Si j'avais pris le nom de la reine Joda même par erreur, la reine Rukaya m'aurait fait emmurer vivant, Majesté. Tu as bien raison et je te présente mes excuses pour ça, Birbal. C'est seulement après coup que j'ai réalisé que j'avais commis une grosse erreur. En te posant cette question et j'en suis vraiment désolé, mon cher roi Birbal. Tu as bien fait de dire le nom de la reine Rukaya, car sinon moi aussi j'aurais été emmuré vivant. Dans ce cas, Majesté, vous devriez me remercier de vous avoir tiré de ce mauvais pas et sauvé. Certes, je te suis vraiment reconnaissant, Birbal. Et c'est bien pour ça qu'on t'appelle le Cirfuté. Et comment vont tes leçons de langue anglaise avec Sir Malcolm? Je suis en train d'apprendre, mon roi. Et qu'as-tu donc appris jusqu'ici? Savez-vous? Aujourd'hui, vous avez l'air particulièrement handsome. J'ai l'air de quoi? Handsome. Je vous ai fait un compliment, Majesté. Cela veut dire que vous avez l'air vraiment séduisant aujourd'hui. Dans ce cas, je vais dire que toi aussi, tu as l'air handsome, ma femme. Mais pourquoi ris-tu, Reine Joda? Ai-je dit quelque chose de mal? Majesté, tout comme dans notre langue, on dit à une fille qu'elle est belle et à un homme qu'il est séduisant, vous savez. Pareillement en anglais, un garçon est handsome et une fille est beautiful pour dire jolie. Oui, mais cela veut exactement dire la même chose, n'est-ce pas? Bien.
Mais je dois dire, ma reine, que tu parles de mieux en mieux cette langue. Merci, Majesté. Que la vie de l'empereur soit longue. Le roi Bagwandas vous envoie un message depuis Amer. Une lettre de mon frère? Pourquoi les femmes sont-elles si contentes d'avoir des nouvelles de leur famille? Pourquoi n'es-tu pas aussi heureuse en me voyant? Bon, lis-moi ce que dit ce message. Bien sûr. Mon très respecté roi, Bagwandas vous salue, Majesté. Majesté, maintenant que tout va bien au sein du sultanat, il est temps maintenant pour nous, parents, de fixer le mariage du dauphin Salim et Manbai. Avec votre permission, je voudrais vous rencontrer pour fixer la date du mariage. En attendant votre réponse, roi Bagwandas d'Amer. Tu es aux anges, n'est-ce pas? Je réalise, Reine Joda, que les femmes nagent ainsi dans le bonheur que 2 fois dans leur vie. La première, c'est quand elles se marient parce qu'elles réalisent qu'elles vont tourner quelqu'un autour de leurs doigts. La deuxième fois qu'elles sont heureuses, c'est quand leur fils va se marier et qu'elles pourront faire leurs 4 volontés à quelqu'un d'autre. Et tout ça parce qu'elles le peuvent. Majesté, vous êtes en train de plaisanter avec ça? J'aurais tellement de choses à faire, vous le savez. Mais de toute manière, c'est très bien. C'est le moment pour Salim de se marier, nous devrions l'organiser. Envoyez un message à mon frère Bagwandas et dites-lui de venir rapidement ici. Et moi, je vais commencer à faire tous les préparatifs. Bon, j'y vais. Le roi Maharana Pratap a été aperçu dans les environs de Malad, Majesté. Il n'a aucun espoir qu'il obtienne de l'aide dans cette région. Ce sera pour nous une belle opportunité de le capturer ici. Parce que dans cette région, tous les rois, les officiers, les gouverneurs nous soutiennent. C'est un très bon plan. Car je n'ai jamais pu vaincre Maharana Pratap jusqu'à présent. Et lui non plus n'a jamais accepté que j'ai pu conquérir Chittorgarh. Il me faudra le vaincre à tout prix, messieurs. S'il y a une once de vérité dans cette nouvelle, c'est vraiment une belle occasion pour nous de le capturer, messieurs. Quel est votre ordre, Majesté? Dans la mission pour arrêter mon plus grand ennemi, je veux que ce soit le prince héritier, futur empereur du sultanat, qui s'en occupe. Je vous donne ma parole d'honneur, mon roi. Je ne vous décevrai pas, votre Majesté. Maharana Pratap sera présenté devant vous coûte que coûte, sire. Vous avez fait le bon choix, Majesté. J'espère sincèrement que le prince Salim fera montre de sa bravoure dans cette guerre, comme il l'a fait dans les 2 dernières batailles, Majesté. Et avec votre permission, Majesté, sire, je voudrais assister le dauphin dans cette bataille. Parfait. Faites tous les arrangements nécessaires pour cette guerre et vous partirez quand j'en donnerai l'ordre. Parce que tant que je n'aurai pas arrêté le roi Maharana Pratap, je ne peux vraiment pas m'appeler le souverain empereur de l'Inde tout entière. Chère maman, cette belle parure siera-t-elle à Manbai? C'est bien, mais je voudrais prendre un collier qui soit plus élaboré pour Manbai, Joda. Montre-moi autre chose, orné de diamants et de pierres précieuses. Oui, c'est très joli. Chère maman, voyez donc cette issue. Regardez, de la soie venue de Dhaka et des bijoux rares commandés de Kaboul. Du henné de Mewar, du parfum venu de Kanouj et du col commandé d'Awad. Chère maman, je crois que Manbai va aimer tous ces cadeaux. Oui, ma reine Salima, tu as absolument raison. Quant à moi, j'aime beaucoup tous ces cadeaux. Grand-mère, il faut donner cette robe noire. C'est pour ma future belle-sœur Manbai. Oh mais non, petite sotte. On n'offre pas de vêtements noirs en cadeau, ma fille. Mais grand-mère, tu avais dit que le noir est utilisé pour faire fuir le mauvais œil. Et ma belle-sœur est si jolie. Il ne faudrait pas qu'on lui jette le mauvais œil. La paix soit sur toi, mon frère. La paix soit sur toi aussi, ma belle petite poupée. Allez, viens dans mes bras. Ah! Comment vas-tu? Je t'ai apporté des bonnes nouvelles, mon frère. Bon, d'accord, je vais te révéler. Un message est arrivé d'Amer. Ton beau-père va venir ici afin de discuter de tes noces avec ma future belle-sœur. Je vais y aller, frère Salim. Au revoir. Au revoir, ma poupée. Prends soin de toi, d'accord? Bien, Narkali. C'est décidé maintenant. Cette fois, lorsque le roi Bagwandas va venir au palais impérial, je lui dirai que je ne pourrai pas épouser Manbai. Non, mon prince Salim, ne dis pas ça. Et pourquoi pas, Narkali? Pourquoi pas? Je ne suis pas amoureux de la princesse Manbai, tu le sais. C'est toi la fille que j'aime à Narkali. C'est toi et rien que toi. C'est toi que je veux épouser à Narkali.
La princesse Manbai est amoureuse de toi. Et tu sais, je me suis toujours sentie coupable d'avoir quelque part volé l'amour de la princesse Manbai. Non, non, Anarkali, mais non. Tu as tort de dire cela. Si quelqu'un a le droit de réclamer mon amour, c'est toi et seul toi, mon ange, seulement toi. Si mon père et ma mère ont cru tous les deux que j'étais amoureux de la princesse Manbai, alors ce n'est pas de ma faute, Anarkali. Mais tu as aussi donné ton accord pour ce mariage, non? Imagine un peu le résultat de ton refus. L'empereur sera humilié devant tout le monde. La relation entre toi et moi deviendra à nouveau amère. Et Manbai, en quoi est-elle fautive? Cependant, Anarkali, si jamais j'épousais Manbai, je ne pourrais plus jamais me regarder dans un miroir. Tu es la seule femme dont je suis tombé amoureux, Anarkali. Follement amoureux. Et tu es la seule jeune fille au monde, tu sais, Anarkali, que je veux épouser. Je vais en parler à ma mère, la reine Joda. Et je suis absolument certain qu'elle va me comprendre, ma chérie. D'un côté, la date du mariage de Manbai est en train d'être fixée. De l'autre, le prince Salim est passionnément étrait dans les bras d'une courtisane. Si je donne cette nouvelle à la reine Rukaya, elle me donnera mon pesant d'or, c'est certain. Pas seulement Chitor, mais tout Mewar sera à nouveau entre les mains des Rajput. C'est le but unique de ma vie, cher conseiller. Et ça commence maintenant. Je compte jouer à une partie de cache-cache avec Jalaluddin. Et son armée ne saura même pas comment et où je vais émerger pour attaquer et repartirai sans faire de bruit. J'ai fait halte par ici avec une petite armée, afin de le leurrer et pour l'attirer dans un piège à cet endroit. Le reste est le plus gros contingent de mes soldats se sont cachés sur la colline. Maintenant Jalal doit être renseigné sur ma position. Et toute son armée a dû commencer à s'activer. Bien. C'est ça le signal que j'attends, messire. Tous mes respects, mon roi. L'espion est rentré depuis Argra. Très bien, fais-le entrer immédiatement. Tous mes respects, mon roi. Bien, quelle nouvelle, Tetchsing? La nouvelle de la position de notre armée a atteint Agra, sire. Et l'empereur Jalaluddin a donné l'ordre de lancer l'assaut. Et cette fois-ci, c'est le dauphin de l'Empire, le prince Salim, qui va mener la bataille. C'est très bien. Alors cette fois, je vais rencontrer le fils de Jalaluddin. Si jamais je sors victorieux du combat contre Salim et que je le fais prisonnier, c'est certain que j'aurai enfin vaincu Jalal. En passant, frère Rahim, si je fais ce que le roi n'a jamais pu faire, eh bien je serai immortalisé dans la grande histoire et mon nom sera inscrit en lettres d'or à tout jamais. Mais n'oublie pas que cette fois-ci, ton ennemi est Maharana Pratap Singh. Et que ce ne sera pas facile de vaincre un tel adversaire cette fois. Comme toi, j'ai toujours respecté mon adversaire, mon frère Rahim. C'est sûr. Car si ton ennemi est Maharana Pratap, tu te dois de le respecter, Salim. Parce qu'il ne se bat pas pour gagner des territoires et des sultanats. S'il se bat, c'est pour ses valeurs. Si Maharana Pratap ne voulait qu'accumuler des territoires, alors même en ayant capturé nos officiers moghols et nos femmes à plusieurs reprises, il ne les aurait jamais relâchés avec honneur et ne les aurait pas rendus, mon prince. Son adhésion à ses principes et son art au combat ont fait de lui un grand guerrier et un grand roi, mon prince Salim. C'est impossible d'arrêter Maharana Pratap vivant et de le vaincre, mon frère. Dans ce cas, Rahim, cette fois, je ferai l'impossible devenir possible, mon frère. Mourad, tu es sous un tel point que tu n'as aucune idée devant qui tu te tiens ni des bêtises que tu es en train de dire. Il n'est pas seulement ton père, mais il est également le souverain de ce sultanat. Mourad, mais pourquoi tu ne comprends pas, mon fils? Tomber dans l'estime du roi signifie ne plus jamais la retrouver durant toute ta vie. Apprends de ton grand frère Rahim. Regarde-le. Il n'a jamais été insolent envers Sa Majesté l'Empereur jusqu'à ce jour. Il est encore un de ses fils préférés. Mais c'est bien ça le problème, maman. Il est d'abord le souverain empereur des Moghols, ensuite mon père. Et seuls ceux qui se soumettent à lui deviennent la prunelle de ses yeux. Mon frère Rahim fait toujours les 4 volontés du roi. C'est pour ça qu'il a sa place parmi les 9 joyaux. Tomber dans l'estime de Sa Majesté ne fait aucune différence, étant donné que je suis toujours en dernier dans l'estime de ma propre mère. Mourad, mais que t'est-il arrivé, mon fils? Comment ton cœur est-il devenu si amer? Ce n'est pas arrivé tout seul. Il a été rempli de haine.
D'abord, il me couronne successeur. Et après, il m'a arraché ce statut. Mourad, écoute-moi bien attentivement. Ce poste de prince héritier n'aurait jamais dû être le tien. Il n'a jamais été le tien. Mais qui l'a demandé ce poste? Je ne l'ai pas demandé, moi. On me l'a donné, ce statut. Et quand je l'ai obtenu, je n'ai même pas eu l'occasion de montrer ma vraie valeur à ma chère maman. Mourad, je comprends parfaitement les sentiments de ton cœur. Mais pourquoi ne comprends-tu pas que cela avait été fait pour donner une bonne réponse au Shah d'Iran? Le dauphin Salim est ton frère aîné, Mourad. C'est lui qui devrait obtenir ce poste. Mourad, fais vite avant que quelqu'un d'autre ne te voie et rends-toi un peu plus présentable. Quand ma vie est réduite à néant, maman, à quoi? Cela sert-il que je sois présentable? Et toi non plus, tu ne me comprends pas. Enlevez-moi tout ça d'ici. Où est-ce que tu les envoies, Reine Joda? Dans un lieu où vous ne pourrez surtout pas les toucher, mon roi. Mais quelle en est la nécessité? Mais c'est nécessaire, Majesté. Vous semblez beaucoup apprécier le vin ces derniers temps. Et votre santé est en train d'en pâtir, Majesté. Ce n'est pas vrai, je vais parfaitement bien. Vous vous êtes regardé? Vous avez des énormes cernes autour des yeux. Et votre visage a l'air vraiment très fatigué ces jours-ci. Je ne suis pas fatigué, je vais bien. Que la vie de l'empereur soit longue. Le gentilhomme anglais demande la permission de vous rencontrer, mon roi. Donne-lui la permission, j'arrive. Viens donc. Je vous salue bien bas, Majesté. You are welcome, Mr. Malcolm. Votre Majesté, navré de déranger, mais j'ai un cadeau pour votre reine, de la reine from England. Il a dit qu'il s'excuse humblement de vous avoir dérangé, Altesse, mais qu'il ne peut avoir l'outrecuidance de garder le cadeau que la souveraine d'Angleterre a fait à la reine Joda, souveraine de l'Inde, votre Majesté. Dis-lui que je lui suis reconnaissant, et à ça, reine d'Angleterre également. Interprète Ahmed, tu veux bien? Majesté, ne devrions-nous pas lui donner un cadeau aussi, qu'en pensez-vous? Bien sûr. Mais avant, je voudrais savoir ce qu'est ce vêtement. Est-ce qu'il peut m'expliquer quand est-ce que on le porte, Ahmed? L'empereur voudrait savoir pour ce vêtement, sir. Oh, ce vêtement! C'est une robe portée par les reines quand elles vont au bal. C'est une robe portée quand le roi et la souveraine d'Angleterre vont danser au bal, votre Majesté. Quand? C'est pour aller au bal, votre Majesté. Ball dance. Oui, mon roi. C'est un genre de danse que l'on exécute à deux sur une belle musique. C'est la coutume durant les fêtes et les festivités en Angleterre, Altesse. Majesté, c'est là que les gentilshommes prennent leurs épouses par la main pour danser toute la nuit. Ah, qu'importe ce que c'est, messire, mais pouvez-vous me l'enseigner? Sa Majesté veut savoir si vous pouvez lui montrer cette danse. Mais, Sa Majesté? Bien sûr, it's okay. Majesté, il dit qu'il peut vous apprendre comment faire pour danser. Ok, premièrement, vous prenez la main de la dame ainsi, tenez fermement, puis vous placez son autre main sur son épaule. D'abord, prenez la main de votre épouse dans la vôtre et placez votre autre main sur votre épaule, Majesté. Puis, mettez votre bras autour de sa taille et attirez-la vers vous. Mettez votre main autour de sa taille ensuite et rapprochez-la de vous, mon roi, comme ceci. Ensuite, on danse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On danse! Je vous remercie beaucoup, messieurs. Permettez-nous de partir, votre Majesté. Que Dieu vous garde. Votre Majesté.
Apporte le costume anglais. Et laissez-nous. Existe-t-il vraiment une danse comme celle-là? C'est assez intéressant. En passant, ce vêtement est vraiment très beau, tu ne trouves pas? Je voudrais que tu le portes au moins une fois. Mais non, que me dites-vous là? Si la reine d'Angleterre en personne peut porter cette robe, pourquoi pas toi? Porte-la pour moi une fois. Juste une fois. Bien, vous m'avez vu maintenant. Je vais aller changer ces vêtements. Attends. Accomplis au moins l'objectif pour lequel tu as porté ce vêtement, ma reine. Ton professeur d'anglais vient de nous enseigner une danse, alors danse au moins une fois avec moi, avec ce vêtement. S'il te plaît, je vais te l'enseigner. Majesté, je ne saurais pas faire tout cela. Viens danser avec moi. Je ne saurais pas faire tout ça, Majesté. मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बनाया। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी।
L'ordre de marche du roi peut arriver à tout moment. Nous devons tous être fin prêts à y aller, mes soldats. La route menant jusqu'à la colline est étroite. Si jamais nos soldats attaquaient, de là-bas, l'attaque pourrait s'avérer vraiment fatale pour eux durant cette campagne guerrière, mes chers amis. C'est pour cela que nous allons les attaquer de tous les côtés, d'accord? Les meilleurs archers de notre armée seront tous tapis dans les rochers même de la colline, en attendant mon signal d'attaque. Aussitôt que l'armée de Maharana Pratap va approcher, elle sera attaquée de tous les côtés. Nous les attaquerons aussi d'en haut, messieurs. Et ce sera ta responsabilité de préparer les meilleurs archers pour la bataille, Raïm. D'accord. Ouais! 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 Pourquoi te presses-tu autant? Attends un instant et parlons un peu ensemble, toi et moi. En portant une barbe, tu peux avoir l'air de ressembler à un Moghol. Mais tu ne peux pas devenir un Moghol, espèce de sale espion. Les Moghols ne se lavent pas les mains comme toi. Mes soldats, qu'on l'emmène de ce pas devant l'empereur Jalal. Mon roi, cet homme est l'espion de Maharana Pratap. Il s'est immiscé dans le palais afin de se renseigner sur nos actions. Toi, tu es notre ennemi. Et sache que je n'épargne pas mes ennemis. Oui, mais si tu fais quelque chose pour moi, je pourrais peut-être te laisser la vie sauve. Je sais très bien sur qui vous voulez avoir des informations, empereur. Vous voulez m'interroger sur le roi Maharana Pratap. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous ne pourrez jamais le trouver, empereur. Essaie de comprendre ce que je te dis. Si tu fais mon travail, je te donnerai un poste au sein du Conseil des Moghols. Tu seras grandement récompensé. Je ne veux même pas. Du paradis après avoir trahi mon roi. Ta vie n'est-elle pas importante pour toi? Elle ne l'est pas plus que ma patrie, ma terre, mon intégrité et ma dévotion à mes yeux. Espion, si tu veux avoir la vie sauve, alors vas-y, dis-nous tout ce que tu sais à propos du roi Maharana Pratap et de sa position. Laisse-moi te dire que moi, je ne suis pas comme certains de ces Rajputs qui vendent leur liberté et leur loyauté en trahissant leur terre et mère patrie. Je suis un serviteur ordinaire du roi Maharana. Et je mettrai toujours ma vie en péril pour lui. Et oui, je voudrais dire une chose au roi Jalaluddin Mohammad. Lors de son attaque sur Mewar, il avait tué des femmes. Et de très nombreux enfants Rajput avec grande cruauté. C'est maintenant l'heure de la rétribution pour ça. Mon roi, notre espion Tej Singh n'est toujours pas revenu de la ville moghole d'Agra, alors qu'il aurait dû être revenu depuis hier. Mon roi, est-il possible qu'il a été pris par les Moghols? C'est fort possible. Tu n'as que deux possibilités, espion. D'abord, donne-moi une information sur Pratap Singh et je te laisserai la vie sauve. Ou alors tu devras franchir les portes de la mort immédiatement sans attendre. J'accepte volontiers la seconde offre que vous me faites, empereur Jalal. Parce que je préférerais mourir que trahir le roi Maharana. S'il vous plaît, laissez-moi donc embrasser la mort volontairement. Votre Majesté, si jamais ils parviennent à faire parler notre espion, alors nous aurons vraiment un très gros problème. Nous devrions tout de suite quitter cet endroit. Cela ne sera pas nécessaire. J'ai totalement confiance en la loyauté de mon compagnon. Oh. Je suis très impressionné par ta bravoure. Qu'on laisse partir librement cet homme. Vous voulez donc que je m'en aille d'ici, empereur? C'est pour dire à vos hommes de me prendre en filature.
et ainsi arriver jusqu'à mon roi. Vous ne pouvez me libérer parce que je suis déjà un homme qui est libre. Un espion n'a que deux choix, empereur. Soit il réussit sa mission et rentre chez lui honoré et obtient une récompense de son maître qui est satisfait, ou il se fait capturer et sacrifie sa vie au service de son souverain. Mon cher roi Birbal, il était peut-être notre ennemi, mais il était d'une loyauté sans faille envers son maître. Veuillez exécuter ses derniers rites, avec le respect et l'honneur que cet homme mérite. Soldat. Comment vont les préparatifs pour la guerre? Majesté, l'armée est prête pour la bataille. Nous n'attendons plus que vos ordres, sire. Très bien. Prenez la route dès demain matin, et toi, ainsi que le prince Rahim, vous allez prendre la tête de cette bataille que nous allons déclarer. Rappelle-toi, nous pouvons savoir où se trouve le roi Pratap Singh, mais notre armée devra complètement l'encercler afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Vos ordres seront suivis à la lettre, Majesté. Tenez, voici de l'eau. Que se passe-t-il, mon roi? Vous n'avez pas l'air très bien, votre majesté. Ce n'est pas ma santé, je suis seulement un peu fatigué, Sheikh, ne t'en fais pas. Vos bras semblent s'être affaiblis, majesté. Mes bras sont peut-être faibles, mais ma volonté et mon esprit sont forts. Et puis je suis reconnaissant au ciel car il m'a donné un fils solide comme toi. C'est pourquoi je suis certain que tu vas me ramener le roi Pratap Singh ici même devant mes yeux dans cette cour. Vivant. Ou alors mort. Reviens ici, victorieux, Salim. Que la déesse mère te protège, mon cher fils. Reviens avec une victoire, Salim. Ta grand-mère attendra ton retour au palais, mon enfant. Mais cette fois, je ne te ferai pas attendre longtemps comme l'autre fois, ma grand-mère adorée. Je te donne ma parole que je vais revenir très vite cette fois, chère grand-mère. Que le trio te garde toujours sous son aile, mon fils. Et toi, maman Rukaya, ne t'inquiète pas non plus pour moi. Prends bien soin de toi, d'accord? Que personne ne jette le mauvais œil sur toi. Merci bien, chère maman. Si c'était moi le dauphin, aujourd'hui j'aurais été à la tête de cette campagne. Mes frères, occupez-vous bien de l'Empire moghol durant mon absence. Et de vous aussi. Fais flotter le drapeau moghol. Une nouvelle fois, frère Salim.
Tu vas encore aller te battre à la guerre. Et je veux que tu rendes fier ton père et tout l'empire du sultanat moghol, mon fils. Mon cher dauphin, tu m'entends? Mais rappelle-toi d'une chose et fais bien attention, mon fils. Ne sous-estime pas ton ennemi, est-ce que c'est clair? Le roi Maharana Pratap est un expert dans le fait de lancer des batailles surprises. Tu ne réaliseras pas quand il viendra, quand il lancera une attaque armée contre toi. Mon cher père, je peux vous dire que mon cousin Mansingh m'a déjà enseigné la technique des attaques surprises et leur façon de procéder, sire. Je resterai très vigilant, c'est promis. C'est très bien de l'avoir appris, mais je sais que ce sera une guerre très importante pour toi, Salim. Et je suis certain que cette guerre va t'enseigner beaucoup de choses, des choses différentes et que tu n'auras pas apprises dans ton enseignement. C'est la raison pour laquelle toutes mes prières et tout mon espoir t'accompagnent dans cette guerre. Promis. Je vais faire de mon mieux afin de ne pas vous décevoir, messire. Mon cher père, je ne reviendrai qu'après avoir arrêté et fait prisonnier le roi Maharana Pratap, sire. Et je vous en fais la promesse. Ou je le ramènerai ici en chaîne, ou bien je déposerai sa tête. À vos pieds, votre majesté. Tout juste arrivé. Voilà que tu repars, Salim. Et qui sait après combien de jours je pourrai te revoir. Je serai séparée de toi, mais mes prières seront toujours avec toi pour te protéger. Le dauphin Salim! Longue vie! Empereur Jalaluddin Mohammed Akbar! Longue vie! Empire des Moghols! Longue vie! Ce n'est pas Jalaluddin qui viendra. Il a envoyé son fils Salim pour se battre contre moi. J'ai appris que ce traître de Mansingh a enseigné à Salim l'art des attaques surprises utilisées par les Rajputs. Aussi, ne les sous-estimez pas, soyez vigilants. Rahim prend aussi part à la guerre. Je voulais que ce traître de Mansingh participe dans cette guerre afin de pouvoir le punir comme il le mérite, afin que tous les Rajputs puissent comprendre clairement que personne n'est en sécurité s'il a trahi son propre frère hindou. Mais si cette personne est sous la protection de Jalaluddin, cette guerre est d'une importance primordiale pour nous, messieurs. Même si chaque soldat doit mourir 10 fois dans cette bataille, nous allons définitivement remporter cette bataille. Cette terre appartient aux guerriers Rajput, et nous comptons bien la reprendre aux usurpateurs. Vive la patrie! Gloire à notre Dieu! Longue vie! Gloire à notre Dieu! Longue vie! Cesse de t'inquiéter, ma reine, car il ne m'est rien arrivé. Et puisse Dieu me préserver s'il m'arrivait quelque chose. Et je vais maintenant te répéter ce que toi tu m'avais dit une fois quand tu étais malade. Que je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais te hanter en tant que fantôme. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi parlez-vous ainsi? Vous savez très bien que je n'aime pas ça, Majesté. Je plaisantais, ma reine. Sois au moins contente, avec la pensée que je me considère comme étant un homme très chanceux. Quand j'ouvre les yeux, c'est ton beau visage que je vois devant moi. Et quand je les ferme, c'est après t'avoir vu en dernier. Et la chose la plus extraordinaire dans tout ça, c'est que je vois seulement ton visage dans mes rêves quand je suis endormi, ma reine.
n'est pas aussi joli que ça. Montre-moi autre chose. Voyez ça, souveraine de l'Inde. Cette couleur va bien vous aller. Regardez. Vous n'aimez pas cela non plus, dites-moi? Oui, ça a l'air plutôt bien. Sheikou ne doit pas manquer d'armes ni de munitions. C'est la plus importante bataille de sa vie. Je veux qu'on s'occupe bien de lui. Mais il y a un petit problème au Gujarat, mon roi. Alors devrions-nous envoyer des munitions de Mewar? Vous n'aimez pas celui-là non plus, Joda? Oui, ça a l'air plutôt bien. Alors, vous porterez celui-ci pour la fête? Non, c'est joli, mais ce n'est pas vraiment spécial non plus. Allez, montrez-moi autre chose. Celui-ci, il est fait avec du velours de Dhaka et de la soie de Bénarès. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Que penses-tu de celui-là? C'est vraiment beau, Joda. Montrez-moi autre chose. Votre Majesté, si nous construisons une bonne route, ce sera également un bon investissement pour l'avenir. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cela? Non, c'est une bonne idée, Birbal. Je veux que tu l'exécutes tout de suite. D'accord. Aujourd'hui même, j'enverrai un message au gouverneur de Mewar. Et comment est celui-ci? Vous ne nous dites rien là-dessus? Dois-je vous montrer autre chose? Je suis confuse. Je suis en train de réfléchir. Je crois bien qu'elle n'aime pas celui-là. Montrez-lui donc autre chose. Non, ce n'est pas la peine. Celui-ci me plaît vraiment beaucoup. Moti, achète ce sari. Je vais le garder pour moi. D'accord. Je suis un peu fatigué, messieurs, et si vous alliez vous reposer, je vous verrai plus tard. Oui, mon roi. Bonsoir, Majesté. Laissez-nous. Tu es tellement belle, ma femme. Toutes les couleurs que tu mets deviennent plus brillantes quand tu les portes. Je vous prie de me croire, je n'ai pas le temps pour toutes ces taquineries. Demain, c'est jour de fête, Majesté. Et je dois faire beaucoup de préparatifs pour la fête. Tu n'as pas fait autant de préparatifs pour notre mariage. Majesté, c'était une autre affaire. Nous nous sommes mariés pour des raisons uniquement politiques. À ce moment-là, je ne vous aimais pas. Et vous ne m'aimiez pas non plus, mon roi. Et là? Vous me posez cette question tellement de fois, Altesse. Et ma réponse à chaque fois est la même.
Je vous aime énormément, mon roi. Alors viens donc me serrer dans tes bras. Serre-moi si fort que personne ne pourra jamais nous séparer.